Et le texte que nous venons de lire, qui est particulièrement sanglant, nous, sans transition, passer au Nouveau Testament avec un texte bien plus doux. Hébreux chapitre 10. Et avant de commencer, on va prier ensemble. Notre Dieu et Père, merci pour ta parole. Merci parce que nous l'avons dans notre langue. Merci parce que nous avons la liberté de la lire ensemble, de nous réunir pour l'étudier ensemble. Nous avons la liberté de la proclamer. Te bénissons pour ces libertés-là, pour l'opportunité que tu nous donnes, Seigneur, d'être en contact avec toi et de nous approcher de toi. Te prions de bénir maintenant ta parole et de me venir en aide, Seigneur, pour que je puisse la proclamer, l'expliquer convenablement. Je te prie, Seigneur, d'y apposer ton sceau. Je prie aussi, Seigneur, que tu bénisses nos enfants et ceux qui les enseignent. Que ton œuvre se fasse dans leur vie, dans les nôtres, par Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen. Avant de faire la lecture dans notre texte d'Hébreux 10, il me semble nécessaire de faire une petite introduction au sujet que nous allons aborder, qui est celui de la prière, puisque le texte que nous allons aborder parle de la prière. Et il me semble que pour beaucoup de chrétiens, la prière, et quand je parle de la prière, je parle de la vraie prière, c'est un défi. C'est quelque chose qui est difficile. Quelqu'un parlait de prière qui ne dépasse pas le plafond. Et il me semble que pour avoir justement de ces prières qui dépassent le plafond, nous sommes face à un défi. Donc quand je vais parler de la prière, je ne parlerai pas spécifiquement de la prière que nous faisons habituellement après le repas, parfois d'une manière un petit peu routinière, ni de la prière qu'on fait une fois qu'on est déjà allongé dans son lit et qu'on a déjà l'esprit embrumé, à moitié gagné par le sommeil. Non, je parle de ce temps que nous sommes censés réserver pour le Seigneur et de cette attitude de cœur que nous sommes censés avoir pour prier, pour nous approcher de Dieu, pour, d'une certaine manière, nous consumer devant Dieu dans la prière. Avoir une vraie vie de prière, c'est un défi pour beaucoup de chrétiens. C'en est un pour celui qui vous parle ce matin. C'en était un pour celui qui m'a précédé, pasteur de cette église. Je lui ai posé la question récemment, si tu avais pu changer quelque chose dans ton ministère, qu'est-ce que tu aurais fait? Dire, j'aurais prié davantage. Prier vraiment, c'est quelque chose qui demande de la foi et qui demande de la persévérance. Et étonnamment, on pourrait se dire, mais les chrétiens ont de la foi, puisqu'ils croient. Oui, mais ont-ils une foi persévérante? Une foi qui s'attache à demander encore et encore à Dieu, une foi qui continue, une foi qui ne lâche pas. Étonnamment, la foi manque à beaucoup de chrétiens. La persévérance aussi. En tout cas, les chrétiens à qui cette lettre était écrite manquaient à la fois de foi et de persévérance. Ils avaient du mal à s'approcher de Dieu. C'était difficile pour eux. J'imagine, ce n'est pas la parole qui nous dit, mais j'imagine que leur prière était devenue froide, stéréotypée, sans feu, sans puissance. Et quelque part, je les comprends parce que, vous le savez, si vous êtes là depuis le début de cette série sur l'Épître aux Hébreux, ces chrétiens, ils étaient persécutés, durement persécutés. Et avec le temps, ils s'étaient découragés. Nul doute que leur vie de prière s'était aussi petit à petit refroidie, étiolée, et que la bonne et brûlante habitude de s'approcher de Dieu et de chercher Dieu s'était elle aussi éteinte, refroidie. J'imagine que ces chrétiens, les prières de ces chrétiens ne montaient pas plus haut que le plafond. Et quelque part, moi je les comprends. Parce que dans la difficulté, on commence souvent par prier quand on est chrétien, pour présenter à Dieu notre difficulté, mais quand la difficulté s'éternise, quand la situation ne change pas, souvent on peut avoir l'impression que finalement, à quoi ça sert de prier?
Vous demandez, mais si je prie et que rien ne change, c'est que Dieu ne m'écoute pas, que Dieu ne m'entend pas. Alors le texte que nous allons lire maintenant a été écrit à ces chrétiens pour les encourager à s'approcher de Dieu, à aller le trouver, même au fin fond de leur misère, et à persévérer. Donc nous allons lire Hébreux 10, versets 19 à 23. Ce texte intervient après une longue présentation de la supériorité de Jésus, le fait qu'il est supérieur aux anges, supérieur à Moïse, supérieur au grand sacrificateur Aaron, supérieur à l'ancienne alliance. Et il dit ici, « Ainsi donc, frères, nous avons, au moyen du sang de Jésus, une libre entrée dans le sanctuaire, par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair. Et nous avons un souverain sacrificateur, établi sur la maison de Dieu. Approchons-nous donc avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Retenons fermement la profession de notre espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle. » Voilà, jusque-là notre texte. Je n'aurai évidemment pas le temps de faire en long et en large un exposé sur la prière. Néanmoins, dans ce texte, nous allons voir les raisons. D'abord, pourquoi s'approcher de Dieu et ensuite, comment s'approcher de Dieu. Et ensemble, on va méditer ce texte ce matin. En y réfléchissant, il m'a semblé très paradoxal que nous ayons, de manière générale, pas mal de difficultés à prier. C'est assez paradoxal parce que prier, ça n'est ni plus ni moins qu'avoir une conversation avec Dieu. Et qu'est-ce qui est plus facile que d'avoir une conversation avec quelqu'un ? Nous passons beaucoup de temps à discuter les uns avec les autres, à parler les uns avec les autres de nos problèmes, des situations que l'on rencontre, de nos joies aussi, tout un tas de choses. Et pourtant, nous avons de la difficulté à simplement parler à Dieu. Mais en réalité, si la difficulté est là, c'est que prier n'est pas aussi simple que d'avoir une discussion, d'avoir une conversation avec Dieu. On le voit bien parce que souvent, la réunion de prière est celle qui est la moins fréquentée dans les églises. Ce n'est pas tout à fait le cas ici, mais ce n'est souvent pas la réunion de prière qui rameute le plus de chrétiens. Et je crois que ce qui nous empêche souvent de nous approcher de Dieu, le fléau numéro 1, c'est l'incrédulité. C'est parce que nous ne croyons pas, comme la Bible nous dit de croire, que nous avons du mal à prier, que nous avons du mal à persévérer dans la prière. C'est notre manque de foi qui nous empêche de nous approcher de Dieu. Parce que je me dis que Dieu ne m'écoute pas. Parce qu'en réalité, si j'étais vraiment persuadé au fond de moi que Dieu écoute, que Dieu entend, je m'approcherais de lui. Ou je me dis que ça ne sert à rien de prier, parce que j'ai déjà essayé, que je n'ai pas eu l'exaucement que j'attendais. Alors à quoi bon prier ? Je peux aussi me dire que, en fait, je peux me débrouiller tout seul. Je n'ai pas besoin de prier dans cette circonstance particulière. Parfois, ce n'est pas que je peux me débrouiller tout seul, c'est que je pense que je dois me débrouiller tout seul. Parce qu'en réalité, j'ai déjà demandé à Dieu de me sortir de mon problème, de ma situation. Dieu ne l'a pas fait, c'est donc que je dois maintenant, moi, me débrouiller tout seul. Je dois faire des efforts. Et puis je peux me dire aussi, de toute manière, tout est fichu. À quoi bon prier ? Ce ne sont que quelques exemples que je viens de citer, on aurait pu continuer la liste bien longtemps de tous les recoins tortueux de notre cœur qui finalement viennent contredire ce que dit la Bible qui nous invite à prier. Parce que la Bible, elle est on ne peut plus claire à ce sujet. On est appelé à prier. C'est même un ordre qui nous est donné, prier sans cesse. On est appelé à faire de la prière la plus grande, la plus belle, la plus noble habitude de notre vie avec la lecture de la Bible. C'est quelque chose de fondateur, de fondamental dans notre vie que de prier et de lire la parole de Dieu. Et on est encouragé à faire preuve de foi, à croire que Dieu est là, qu'il écoute, qu'il entend. Et j'ai été touché dans notre texte par l'expression qui est utilisée pour décrire la prière. Il n'est pas question de prière au sens littéral, vous n'avez pas vu le mot prière dans notre texte, mais il est question de
s'approcher de Dieu. Approchons-nous donc avec un cœur sincère. C'est comme ça qu'est décrite la prière dans ce texte, s'approcher de Dieu. La prière, on peut parfois voir ça comme un exercice spirituel, comme des textes qu'il faudrait lire, dire ou répéter, comme un devoir, une case à cocher sur notre liste de choses à faire. Ah, c'est bon, j'ai prié, c'est bon, j'ai lu ma Bible, c'est bon, maintenant je peux faire tout ce qui me plaît. Non, non, non. La parole de Dieu ne décrit pas la prière du tout de cette manière-là. Bien sûr que c'est un devoir, mais c'est aussi le fait de s'approcher de Dieu, ce qui donne une coloration beaucoup plus personnelle, beaucoup plus tendre, beaucoup plus agréable aussi au fait de prier. Je ne fais pas un exercice quand je prie, mais je m'approche d'une personne vivante. J'entre en relation avec quelqu'un. Mais pour certains, justement, le fait de s'approcher de Dieu, c'est ça qui représente une difficulté. Parce que certaines personnes vont dire, moi, m'approcher de Dieu, mais comment est-ce que moi, je pourrais m'approcher de Dieu? Moi qui suis indigne, moi qui ne mérite rien du tout que sa colère, que son dégoût, que son rejet. Mais il ne voudra jamais m'écouter. Il ne voudra jamais entendre ma voix. Il va se boucher les oreilles, détourner le regard. Parce que je suis pécheur. Et que je continue à pécher. Pourquoi est-ce qu'il m'écouterait? Et je crois que dans le cas de ces chrétiens d'origine juive, il pouvait y avoir aussi cette pensée qu'on retrouve dans le livre des Juges, dans la bouche de Gédéon. On va le lire ensemble, s'il vous plaît, dans Juges chapitre 6, verset 13. Juges 6, verset 13. Alors je vais lire à partir du verset 12. L'ange de l'Éternel apparut à Gédéon et lui dit « L'Éternel est avec toi, vaillant héros. » Et Gédéon lui dit « Ouais, c'est ça, ouais. » Non, il lui dit « Ah, mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Et où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent quand ils nous disent « L'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? Maintenant, l'Éternel nous abandonne et il nous livre entre les mains de Madian. » Gédéon était appelé à croire quelque chose, à pouvoir s'approcher de Dieu, à croire ce que lui disait le Seigneur. Il disait, mais si le Seigneur était vraiment avec nous, si le Seigneur écoutait vraiment nos prières, pourquoi est-ce qu'on est encore dans cette situation? Il ne nous écoute pas. Voilà ce que pouvaient se dire aussi ces chrétiens d'origine juive. Dieu ne m'écoute pas. Dieu ne nous écoute pas. Regarde, ça fait des années qu'on souffre sous la persécution de nos compatriotes et on continue à souffrir. Pourtant, on prie, on demande à Dieu de nous sauver, de nous libérer. Mais on est toujours dans la difficulté. Si Dieu était avec nous, il nous écouterait. Si Dieu était avec nous, il nous aurait sauvés. Toujours est-il que Dieu nous demande de nous approcher de lui. Et plus spécifiquement à ces chrétiens, ils étaient encouragés à s'approcher de Dieu et il leur est donné cet ordre. Approchons-nous donc de Dieu avec un cœur sincère. Quelque part, il leur est dit, mettez vos raisonnements de côté. Arrêtez de suivre votre propre cœur. Suivez ce que dit la Bible. La Bible vous invite à prier. Dieu lui-même vous dit de venir prier. Eh bien, priez et approchez-vous de Dieu. Et ce que nous dit notre texte sur le pourquoi s'approcher de Dieu, eh bien c'est parce qu'une route est ouverte. C'est le titre que j'ai donné à cette première partie, une route est ouverte pour nous. Il nous est dit, nous avons, au moyen du sang de Jésus, une libre entrée dans le sanctuaire par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair. C'est une route nouvelle. C'est-à-dire que les croyants de l'ancienne alliance ne connaissaient pas cette route-là pour s'approcher de Dieu. Cette route-là, elle a été frayée par le Seigneur Jésus-Christ lui-même. C'est un chemin qui a été ouvert, une porte ouverte sur la salle du trône. Nous pouvons entrer pour nous approcher de Dieu. Un grand privilège qui est accordé aux chrétiens. Vous savez, dans le temple à Jérusalem,
il y avait deux parties. Une grande partie où tous les prêtres pouvaient entrer et une deuxième partie où seul le grand prêtre pouvait entrer, une fois par an. Ces deux parties, elles étaient séparées par ce qui est décrit dans notre Bible comme un voile, qui est en réalité un rideau, mais un rideau très épais. Certains estiment même qu'il pouvait être de plusieurs dizaines de centimètres d'épaisseur, ce voile. Et au moment où Jésus est mort sur la croix, savez-vous ce qui s'est passé? La Bible nous dit dans Marc 15, versets 37 et 38, ce qui s'est passé. Marc 15, versets 37 et 38, que Jésus, ayant poussé un grand cri, expira. Le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. La mort de Jésus a permis d'expier tous nos péchés. Et depuis le haut, notez que c'est depuis le haut vers le bas que ce voile s'est déchiré. C'est Dieu lui-même qui déchire ce voile pour donner accès à sa présence. Maintenant, vous pouvez entrer. Maintenant que les péchés ont été expiés, vous pouvez entrer en ma présence. Et c'est pour ça que le Seigneur Jésus dit, juste quelque temps avant sa mort, il le dit à ses disciples, et plus particulièrement à Philippe, me semble-t-il, dans Jean 14. Dans Jean 14, non c'est à Thomas, pardon. Jean 14, versets 5 et 6. Thomas lui dit, Seigneur, nous savons où tu vas. Comment pouvons-nous en savoir le chemin? Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. On applique souvent ce verset-là dans le contexte du salut, venir au Père pour être sauvé. On le fait par Jésus, ce qui est tout à fait vrai. Mais n'oublions pas que nous devons l'appliquer aussi, nous qui sommes sauvés, qui sommes des croyants, à notre vie de prière. Jésus est le chemin pour s'approcher du Père dans la prière. C'est lui qui est le chemin, la vérité, la vie, qui est la route. Nous avons, dit notre texte d'Hébreu, au moyen du sang de Jésus, une libre entrée dans le sanctuaire. Libre, nous pouvons entrer, c'est gratuit. Il n'y a pas besoin de compter sur des mérites, rien à payer, rien à faire d'autre qu'entrer et s'approcher. Le mot qui est traduit par libre dans ma version, il peut être traduit aussi par ouvertement, parfois même avec assurance. Entrez avec assurance, entrez avec simplicité dans la présence de Dieu. Parfois même c'est traduit par confiance, entrez avec confiance. Je peux entrer dans la présence de Dieu quand bon me semble. Je peux entrer sans formalité, sans crainte. Je n'ai pas à me demander si Dieu voudra bien m'écouter, s'il voudra bien m'accorder une audience. Je n'ai pas à me demander si je suis assez bien, assez bon, si je suis assez méritant. Parce qu'il est dit que non seulement la route est ouverte, mais qu'on a un grand prêtre, un souverain sacrificateur qui est là pour nous servir d'intermédiaire. C'est par lui qu'on peut s'approcher de Dieu. C'est lui qui a versé son sang pour nous laver entièrement, pour que nous soyons saints, irrépréhensibles devant le Père. Rendez compte de la portée de ce mot, irrépréhensible devant Dieu. Dieu n'a rien à reprendre en nous, parce qu'il nous voit au travers du sang de Christ. Nous pouvons nous approcher et il nous voit aussi saints, aussi purs que l'est son Fils, de telle sorte que nous n'avons pas à nous demander si nous sommes assez bien ou assez méritants. Mais est-ce que Jésus, finalement, est assez méritant? Est-ce que Jésus est assez méritant pour que je m'approche de Dieu? Est-ce que son sang est assez pur pour me laver? Et la Bible est tout à fait formelle à ce sujet. Parce qu'en fait, quand je doute de pouvoir m'approcher de Dieu, je doute de Christ, je doute de son sacrifice, je doute de sa portée, je doute de son succès, si je peux dire, du succès de son œuvre. On dit non, finalement, ce qu'a fait Jésus n'est pas suffisant. Ce n'est pas un prix suffisamment grand qu'il ait payé pour moi pour me laisser entrer dans la présence de Dieu. Ce qu'a fait Jésus n'est pas suffisant pour que Dieu veuille m'accueillir. Voilà ce que je suis en train de dire quand je doute de pouvoir m'approcher de Dieu.
Mais regardez ce qui est écrit dans Jacques chapitre 4 et verset 8. Jacques chapitre 4, verset 8. Je lis simplement le début du verset. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Alors voilà une promesse. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Vous savez, celui qui pense qu'il ne mérite pas de s'approcher de Dieu, il a entièrement raison. Je ne mérite pas de m'approcher de Dieu. Personne dans cette salle ne mérite de s'approcher de Dieu. Personne n'est assez juste pour pouvoir s'approcher de Dieu par lui-même. Personne. Mais le sacrifice de Christ est entièrement suffisant. Donc nous pouvons dire, oui, nous sommes indignes. Mais le prix qui a été versé pour des indignes. Il a été versé pour des pécheurs. Il a été versé pour des misérables. Même pour des multirécidivistes. On peut entrer dans la salle du trône. Et dans cette salle, nous ne serons pas mis dehors. On ne sera pas rejetés. Vous savez, il y a quelque chose qui me fait souvent de la peine, c'est lorsque mes enfants viennent me demander quelque chose, je n'ai pas toujours le temps de leur accorder une audience. Je devrais me laisser déranger volontiers par mes enfants. Mais il m'arrive fréquemment d'être pris par une ou l'autre activité et de ne pas avoir le temps, l'attention nécessaire pour eux. Je peux vous garantir que c'est quelque chose que notre Père qui est dans les cieux ne fait jamais. Jamais. Regardez combien de fois Jésus s'est laissé déranger lorsqu'il était dans son ministère terrestre. Il y a des moments où il a voulu même prendre un petit peu de repos, et là, on ne lui a même pas laissé le loisir d'être en repos. Il n'a pas dit « non, mais c'est bon, laissez-moi faire ma sieste 2 minutes, que je puisse récupérer ». Non, non, il s'est laissé déranger, il s'est laissé interrompre. Il a accordé audience à tous ceux qui venaient à lui. Et dans Jean 6, verset 37, Jean 6, 37, Jésus nous dit « Tous ceux que le Père me donne viendront à moi ». Et il ajoute, ce qui devrait sonner de manière particulièrement douce à nos oreilles, « Je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi ». Qu'aurions-nous à objecter à cela ? Je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi, a dit Jésus. Alors on peut s'approcher. Voilà le point de ce texte. Nous pouvons nous approcher. L'invitation est lancée. Tous ceux qui entendent, venez, approchez-vous, entrez dans la salle du trône. Présentez vos demandes à Dieu. Je ne jetterai pas sur vous un regard sévère, dit le Seigneur. Vous savez à qui il a dit ça ? Je ne jetterai pas sur vous un regard sévère. Il a dit ça à son peuple d'Israël par la bouche du prophète Jérémie. Ce peuple qui s'était détourné encore à de multiples occasions, qui s'était endurci contre Dieu, qui ne voulait pas revenir. Mais le Seigneur leur dit, venez, reviens infidèle, je ne jetterai pas sur toi un regard sévère. Je ne jetterai même pas sur toi un regard sévère. Rendez-vous compte de la tendresse de ce Dieu qui veut vous accueillir auprès de lui, qui est disposé à vous entendre lorsque vous vous approchez de lui. C'est Jésus lui-même qui vous appelle. Et je voudrais qu'on regarde 2 passages, s'il vous plaît, dans Matthieu 11, versets 28 à 30. Matthieu 11, versets 28 à 30, d'abord. Le Seigneur lui-même dit, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau léger. » Ce qui nous est décrit ici, c'est une conversation avec le Seigneur. Venez à moi, recevez mes instructions. Venez à moi, venez vous décharger sur moi de vos fardeaux, et moi je vous donnerai mes instructions. Et ce que vous allez trouver en échange, c'est du repos pour vos âmes. Êtes-vous stressé ? Y a-t-il des personnes ici qui sont stressées ? N'ayez pas peur.
Ah, moi, je ne savais pas qu'il y avait autant de gens zen ici. C'est fantastique. Ou de gens timides qui n'osent pas dire qu'ils sont stressés. Je ne sais pas. Moi, il m'arrive d'être stressé. Vous savez pourquoi? Parce que je ne mets pas en pratique. Si on le met à l'envers, ce verset, ce passage, qu'est-ce qu'il dit? Refusez de venir à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous refuserai le repos. Voilà ce que dit le Seigneur. Si on prend ce passage à l'envers, si vous refusez de venir à moi, je vous refuserai le repos. Vous avez envie d'expérimenter le repos? Alors venez à lui, recevez ses instructions, passez du temps dans sa présence, déchargez votre cœur devant lui, répandez votre plainte devant lui comme c'est dit dans les psaumes, et écoutez ses instructions. Priez avec la parole de Dieu, ouverte devant vous, lisez et vous entendrez sa voix aussi. Le deuxième passage que je voudrais mettre sous nos yeux, c'est Philippiens 4, à partir du verset 5. Philippiens 4, à partir du verset 5 et jusqu'au verset 7. Je lis la deuxième partie du verset 5. Le Seigneur est proche. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. J'ai tenu à lire la deuxième partie du verset 5 parce qu'il nous est dit que le Seigneur est proche. Il est proche dans le temps, il vient bientôt, mais il est proche aussi physiquement et spirituellement. Il désire être proche de nous. Mais souvent, c'est nous qui ne désirons pas tant que ça être proches de lui, puisque nous peinons à nous approcher de lui et à passer du temps dans sa présence. Alors j'ai cité ces deux-là et on pourrait en citer une multitude d'autres qui nous appellent à nous approcher de Dieu, à prier, avec simplicité. Le Seigneur lui-même nous dit, ne multipliez pas les paroles. Priez avec simplicité, exposez votre demande, mais soyez confiants que celui que vous priez dans les cieux et que vous dites être votre Père, il connaît déjà vos besoins avant que vous les lui exprimiez. Il le sait déjà, il prend soin de vous. Alors vous pouvez simplement exprimer vos besoins à Dieu. Et il y a tellement d'encouragement dans la parole de Dieu à venir avec simplicité, à exprimer ce que nous vivons et ce dont nous avons besoin, mais de notre côté, il me semble qu'il faut reconnaître que de manière générale, il y a tellement de doutes et de remises en question. La parole de Dieu, elle affirme qu'on peut venir au nom de Jésus et que nos prières vont être entendues si on vient de sa part, mais nous tergiversons avec ça. Voilà. Mais il nous faut venir de sa part. Je veux le préciser cela. Nous venons de la part du Seigneur, Jésus, auprès du Père, faire nos demandes. Nous ne venons pas avec notre propre justice, notre propre mérite. On l'a chanté tout à l'heure, dans Torrent d'amour et de grâce. Couvert par ta justice, j'entrerai dans le saint lieu. C'est ça qui nous est dit, couvert par la justice de Christ. Et le Seigneur nous dit, ne venez pas en votre propre nom. Il nous dit, demandez en mon nom. C'est ce que ça veut dire lorsque nous terminons nos prières par au nom de Jésus. Ce n'est pas une formule rituelle, ça ne devrait pas l'être en tout cas. C'est que nous nous rappelons que nous demandons de la part du Seigneur. Il nous a dit, vous pouvez y aller et vous demander de ma part. Vous serez bien reçus si vous venez de ma part. Alors demandez en mon nom, c'est ça que ça veut dire. Et c'est pour ça, je crois que si nous reprenons notre texte de l'Épître aux Hébreux, il nous est dit, dans la deuxième partie de notre texte, comment venir de sa part. Et dans notre texte, il est dit de venir avec foi. Si je reprends ma version, dans la plénitude de la foi. Approchons-nous donc avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. La plénitude de la foi, ça veut dire qu'il nous faut croire qu'on est les bienvenus. Parfois, notre cœur nous accuse, notre conscience nous accuse. La parole de Dieu dit que Dieu est plus grand que notre cœur. Il ne nous est pas permis de douter de ça, finalement. De douter que Dieu nous dit, viens, et tu seras entendu. Croire que Dieu ne veut pas écouter, c'est rejeter
une bonne partie de la Bible, qui me dit oui, je veux écouter. C'est faire une insulte aussi à celui qui a lancé cette invitation, qui dit venez, venez, j'ai payé. J'ai payé. Venir avec foi, dans la plénitude de la foi, c'est venir les mains vides. Est-ce que vous avez remarqué que souvent nous utilisons nos mains lorsque nous prions? Nous les joignons, ceci, cela, ou alors nous les élevons, mais dans les deux cas, nos mains sont vides. Et venir avec foi, je crois que c'est venir à Dieu les mains vides. Seigneur, je n'apporte rien, ta croix seule est mon soutien. Comme dit ce chant, je n'ai rien. Souillé, je viens à la source ouverte pour les pécheurs. Je viens à toi sans ressources. C'est ça, venir avec foi. Seigneur, moi j'ai rien, je n'ai aucune capacité. Je ne veux pas me confier en moi-même, ni en mon prochain. Je veux me confier en toi. C'est ce qui était dit dans le psaume 146, qui a été lu dans la première partie. Ne vous confiez pas aux grands, ne vous confiez pas aux fils de l'homme qui ne peuvent sauver. Ils n'ont qu'un souffle dans la bouche, et puis, quand ils ont expiré, ils retournent dans la terre, ils ne sont que poussière. Confiez-vous en l'Éternel, qui est le rocher des siècles, la perpétuité. Lui, il est le vrai, il est le vivant. Il ne passe pas, et il entend les prières. Je voudrais qu'on regarde dans Jacques chapitre 1, versets 5 à 8. Jacques 1, versets 5 à 8. Il est question de prier. Pas tout à fait directement, mais je vous ai dit que si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, dans la prière donc. À Dieu qui donne à tous, simplement et sans reproche. Et elle lui sera donnée. Mais nous retrouvons encore cette condition de la foi pour venir devant Dieu. Mais qu'il demande avec foi, sans douter. Car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autre. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. C'est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. Il y a malgré tout une condition pour venir devant Dieu, c'est venir avec foi. La foi qu'il nous entend, qu'il nous écoute, qu'il va exaucer et donner la sagesse, en l'occurrence, lorsque nous la lui demandons. Mais je souligne ce verset-là parce qu'il nous faut faire la chasse au doute, ne pas permettre au doute de subsister dans nos cœurs et dans nos pensées. Parce que la parole de Dieu est claire, nous devons nous approcher de Dieu et nous pouvons le faire librement et gratuitement, sans compter sur nous-mêmes et sur nos mérites. Dans notre texte d'Hébreu, il est même question de plénitude de la foi. Pas de foi seulement, mais de plénitude. Je crois que ce mot, il n'est pas choisi au hasard. Dans d'autres textes de la Bible, il est traduit par dans une pleine persuasion. Pleine confiance, donc. La pleine persuasion de la foi. Il y en a d'autres qui parlent d'une entière confiance, ou d'une foi inébranlable, ou encore de croire avec assurance. Ce n'est pas Dieu qui veut miner notre confiance en lui. Les doutes que nous avons ne viennent pas de Dieu. Lui nous invite, venez. Même si vous avez péché, venez. Même si vous avez péché beaucoup, venez. Vous avez péché encore, venez. Et confessez votre péché. Commencez votre prière par là peut-être, mais venez. Et vous serez purifiés, plus blanc que neige, après avoir plaidé avec moi. Et j'ai envie de dire, mais même si vous sentez en vous-même le doute, si vous sentez l'incrédulité qui vous tenaille et qui vous travaille, eh bien venez quand même et présentez à Dieu cette incrédulité comme cet homme qui dit, mais je crois, mais viens au secours de mon incrédulité. Viens me délivrer de mon manque de foi. Exposez avec un cœur sincère devant Dieu ce qui vous habite. Et c'est pour ça qu'il est dit, venez avec un cœur sincère dans la plénitude de la foi. Un cœur sincère, c'est un cœur vrai, un cœur qui se tient dans la vérité, un cœur qui ne cherche pas à dissimuler des choses, non, mais la vérité, pas de mensonge, pas de tromperie devant Dieu. Parce que la parole de Dieu nous dit que Dieu veut se laisser trouver, mais par ceux qui le cherchent, par ceux qui le cherchent vraiment. Il a dit, c'est Jérémie 33, verset 3, « Invoque-moi et je te répondrai. »
je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Est-ce qu'on n'a pas là encore une évocation de la prière? Invoque-moi, ça veut dire fais appel à moi et je te répondrai. Et moi, je vais te parler, je vais t'annoncer des choses que tu ne connais pas encore. Nous pouvons prier ainsi avant d'ouvrir la parole de Dieu, pour que Dieu nous réveille les merveilles qu'il y a dans sa parole. Parce que Dieu se révèle très volontiers à ceux qui le cherchent en vérité, qui ne cherchent pas à dissimuler, parce que Dieu n'aime pas les trompeurs. Et il y a un exemple que j'ai eu dans ma lecture quotidienne de la Bible, dans Jérémie 42, et je voudrais qu'on lise 2 versets dans Jérémie chapitre 42. Ce sont les versets 20 et 21. Mais avant de les lire, je veux simplement faire une petite remise en contexte. Le peuple d'Israël, à ce moment-là, a été, dans sa grande majorité, déporté à Babylone. Il ne reste que quelques personnes faibles, pauvres, au milieu du pays, qui ont été laissées là par l'envahisseur. Et ces personnes-là se demandent si elles ne feraient pas mieux d'aller en Égypte pour y chercher du secours. Donc elles vont consulter le prophète Jérémie pour connaître la volonté de Dieu. Voilà. Et ils disent, consulte pour nous l'Éternel et nous ferons tout ce que Dieu nous dira par ton intermédiaire. Et Dieu leur dit, mais restez ici, sur le territoire d'Israël, et vous serez bénis. Mais Dieu savait qu'ils étaient venus avec un cœur trompeur, et il leur dit donc au verset 20, « Vous vous trompez vous-même, car vous m'avez envoyé vers l'Éternel, votre Dieu, en disant, intercède en notre faveur auprès de l'Éternel, notre Dieu, fais-nous connaître tout ce que l'Éternel, notre Dieu, dira, et nous le ferons. Je vous l'ai déclaré aujourd'hui, mais vous n'écoutez pas la voix de l'Éternel, votre Dieu, ni tout ce qu'il m'a chargé de vous dire. » Est-ce que nous avons envie d'entendre vraiment ce que Dieu a à nous dire? Est-ce que nous avons vraiment envie de nous voir tels que nous sommes, dans le miroir de la parole? Est-ce que nous avons envie de changer, comme Dieu nous demande de changer? Si vous êtes comme moi, vous n'aurez pas toujours envie d'entendre, vous n'aurez pas toujours envie de voir. Mais je sais que ces mauvaises dispositions sont dans mon cœur qui est trompeur, qui est tortueux, et je les présente à Dieu. Dieu qui est plus grand que mon cœur, il n'est pas dépassé par ce labyrinthe sombre qu'est mon cœur, le Seigneur. Et je peux lui dire, Seigneur, je vois en moi toute la résistance qu'il y a à ta parole, la difficulté que j'ai à aimer faire ta volonté, à la garder dans mon cœur et à la savourer. Je peux présenter toutes ces choses-là et toute ma misère au Seigneur, et je sais qu'elle est accueillie favorablement, parce que ce Dieu est plus grand que mon cœur, et il désire mon bien suprême. Avoir un cœur sincère, c'est pas avoir un cœur parfait. Avoir un cœur sincère, c'est un cœur qui accepte de reconnaître la vérité. C'est être prêt à écouter le Dieu de vérité. Et reconnaître oui, on a péché. D'ailleurs, 1 Jean nous dit, je vais le lire parce que j'ai peur de l'écorcher. 1 Jean 1,8, « Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est point en nous. » Dieu ne s'attend pas à ce qu'on vienne dans une sainteté parfaite. Il sait que nous sommes pécheurs. Et si nous disions le contraire, nous serions des menteurs. Mais il dit par contre, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Et il ajoute encore, si nous disons que nous n'avons pas péché, nous le faisons menteur et sa parole n'est point en nous. Donc venir avec un cœur sincère et dans la plénitude de la foi, ce n'est pas venir en étant parfait et en ayant dans le cœur les meilleures dispositions du monde. C'est être prêt simplement à reconnaître ce que nous sommes et à entendre Dieu nous dire ce qu'il veut nous dire. Retournons dans notre texte d'Hébreux 10. Il y a encore une expression qui est employée dans ce texte. Il était question d'un cœur sincère, de la plénitude de la foi. Je ne m'étends pas plus que ça sur le fait d'avoir un cœur purifié d'une mauvaise conscience, puisque j'ai abondamment parlé du sang du Seigneur Jésus qui nous purifie de tout péché et qui lave notre conscience. Mais il est question d'avoir le corps lavé d'une eau pure.
Et je voulais m'arrêter un petit peu là-dessus, parce que ça peut nous sembler surprenant que pour nous approcher de Dieu dans la prière, un exercice donc qui est spirituel, il soit question ici d'avoir le corps lavé d'une eau pure. Alors, avant d'envisager ce que cela peut vouloir dire, je voudrais qu'on voit ensemble ce que cela ne veut pas dire. Ça ne veut pas dire que nous devons prendre une douche systématiquement avant d'aller prier. Encore que avoir une bonne hygiène ne soit pas mauvais, c'est à recommander. Dieu nous demande de prendre soin du temple du Saint-Esprit, et que le temple du Saint-Esprit soit propre n'est pas du tout une mauvaise chose. Mais nous n'avons pas à aller nous laver avant d'aller prier. Il ne s'agit pas non plus, comme le pensent certains, du baptême. Ce n'est pas de cela qu'il est question, parce que sinon il nous faudrait en quelque sorte reproduire le baptême à chaque fois que nous voulons nous approcher de Dieu. D'autant que la parole de Dieu nous dit que le baptême n'est pas la purification des souillures du corps. Donc il ne s'agit pas de prendre une douche, il ne s'agit pas de se faire baptiser non plus. Mais il est quand même question ici d'avoir le corps lavé d'une eau pure. Et pour comprendre de quoi il est question, il faut en fait se plonger un petit peu dans l'Ancien Testament et de la façon dont on s'approchait de Dieu, la façon dont on entrait dans le sanctuaire sous l'Ancienne Alliance. Alors j'ai décrit tout à l'heure comment était le temple, le bâtiment, une première grande salle dans laquelle tous les prêtres pouvaient entrer, faire leur service, et une deuxième, le lieu très saint où était la présence de Dieu. Mais avant même d'entrer dans le bâtiment, il y avait toute une grande cour autour de ce bâtiment, et pour pouvoir accéder, entrer par la porte, la première porte du bâtiment, il fallait passer par deux choses. La première des choses, c'est l'autel sur lequel les sacrifices devaient être offerts. Donc un prêtre, pour pouvoir entrer dans le sanctuaire, il devait être passé par l'autel avant et avoir offert le sacrifice, un sacrifice sanglant. Mais il y avait encore un obstacle, si je puis dire, une barrière, une chose à accomplir avant de pouvoir franchir la porte, c'était de passer par la cuve. Il y avait une immense cuve de quelque chose comme entre 3 et 5 mètres de diamètre en bronze, dans laquelle les sacrificateurs devaient se laver avant d'entrer dans le sanctuaire. Ils devaient y faire une ablution rituelle pour symboliquement laver leur corps des impuretés. Sans cela, ils ne devaient pas entrer dans le sanctuaire. Et pourquoi est-ce que ça se retrouve ici dans le Nouveau Testament ? Alors, il ne faut pas oublier qu'on lit l'épître aux Hébreux et que les Hébreux étaient familiers, beaucoup plus que nous, avec tout le rituel d'entrer dans le sanctuaire sous l'Ancienne Alliance. Mais dans la Nouvelle Alliance, il y a quelque chose qui nous évoque aussi cette cuve de purification, cette espèce de grand bassin, cette bassine dans laquelle se lavaient les prêtres. On va regarder ensemble dans Jean chapitre 13, les versets 4 à 10. Jean 13, versets 4 à 10. On est au moment où le Seigneur Jésus va instituer le repas du Seigneur, la Sainte Seine. Et Jésus, mettant le comble à son amour pour ses disciples, se leva de table, ôta ses vêtements et prit un linge dont il se ceignit. Ensuite, il versa de l'eau dans un bassin et il se mit à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec le linge dont il était saint. Il vint donc à Simon-Pierre et Pierre lui dit « Toi, Seigneur, tu me laves les pieds ?» Jésus lui répondit « Ce que je fais, tu ne le comprends pas maintenant, mais tu le comprendras bientôt. » Pierre lui dit « Non, jamais tu ne me laveras les pieds. » Jésus lui répondit « Si je ne te lave, tu n'auras point de part avec moi. » Simon-Pierre lui dit « Seigneur, non seulement les pieds, mais encore les mains et la tête. » Jésus lui dit « Celui qui est baigné ou lavé n'a besoin que de se laver les pieds pour être entièrement pur, et vous êtes purs, mais non pas tous. » Et j'arrête là simplement la lecture. Celui qui lave, c'est Jésus. Cette grande cuve
dans l'Ancienne Alliance. Elle préfigure Jésus et le lavement des pieds qui est fait ici. Notez que Jésus purifie ceux qui sont déjà purs. Il lave ceux qui sont déjà purs. De la même manière que ceux qui passaient par la cuve devant le temple étaient déjà purifiés par le sacrifice qui avait été offert auparavant. Mais ils avaient besoin de cette purification. De la même manière que Jésus ne lave que les pieds. Pourquoi ne lave-t-il que les pieds ? Bien parce qu'il lave les pieds de ses disciples, de ceux qui sont déjà purs, mais qui, le long du chemin, en marchant, se sont souillés ici et là. De la même manière que nous qui croyons en Jésus-Christ avons été purifiés par le sang du sacrifice, mais que le long de notre marche, nous nous souillons souvent par divers péchés, diverses impuretés. Et que fait le Seigneur ? Il les purifie. Notez la raison pour laquelle il le fait, et il le dit à Pierre, « Si je ne te purifie pas de cette manière, tu n'auras pas de part avec moi. » Autrement dit, tu ne peux pas être en communion avec moi si je ne te lave pas de tes souillures. Mes amis, mes frères et sœurs, n'hésitez pas à venir au Seigneur avec votre péché, avec vos péchés, aussi nombreux, aussi gros, aussi graves qu'ils soient. Venez, le Seigneur veut vous laver, encore et encore, des impuretés nombreuses qui ont pu souiller vos pieds tout au long du chemin. C'est ainsi que vous pourrez retrouver cette communion avec lui. C'est pour ça qu'on peut s'approcher avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi. La conscience purifiée et le corps lavé d'une eau pure qui nous rappelle cette purification que le Seigneur Jésus veut opérer et opérer encore et encore continuellement à chaque fois que nous viendrons à lui pour libérer notre conscience du poids du péché. Parce que souvent nous sommes alourdis par cela. Et c'est pour cela peut-être que nos prières ne dépassent pas le plafond, parce que notre conscience est lourde et que nous n'arrivons pas à nous élever nous-mêmes, élever nos esprits, parce que le péché nous retient et nous n'avons pas cette foi dans la purification de nos offenses. Que le Seigneur nous donne de nous approcher de lui encore et encore, dans la vérité, dans la simplicité, de présenter nos besoins et de croire avec une foi toute simple que nous avons été entendus favorablement, reçus avec amour. Et si cette prière est selon sa volonté, exaucée de telle sorte que nous pouvons dire merci Seigneur. Et vous savez, parfois, on ne sait pas si ce que nous avons demandé est selon la volonté de Dieu. Mais on peut quand même dire merci. Parce que Dieu ne nous donnera jamais rien d'autre que le meilleur. Il nous a donné son Fils pour nous prouver qu'il avait déjà donné le maximum. Et la parole de Dieu nous dit, s'il nous a donné son Fils, comment ne nous donnerait-il pas encore toutes choses avec lui ? Alors on va fermer nos yeux, incliner nos têtes quelques instants dans la prière, une prière silencieuse, mais nous allons nous approcher de Dieu par le sang de Jésus-Christ, celui qui a payé pour nous. Notre Dieu, merci pour cette merveilleuse bonne nouvelle que tu nous as donnée. Merci pour l'occasion de la proclamer ce matin. Je m'estime privilégié, Seigneur, d'avoir pu dire les merveilles de ton amour, par lequel tu as expié tous nos péchés et tu veux continuellement renouveler notre communion avec toi. Seigneur, quelle nouvelle lumineuse, quel amour splendide et noble, constant. Je te prie, Seigneur, de nous venir en aide pour que nous ayons une vie de prière conséquente, sérieuse, mais simple aussi.
Viens au secours de notre incrédulité. Parce que, je ne sais pas pour mes frères et sœurs, mais je doute souvent. Donne-moi de penser correctement, selon ta parole. Merci Seigneur pour ton accueil favorable et ta tendresse envers nous. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen.